ça. Oui, ils ont le voleur qui se fait voler. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2. On va regarder une série de Nabil Flix qui va nous expliquer que par rapport à l'escroquerie dont ils ont été victimes, son entreprise familiale, voilà, c'est pas l'argent qui fait le plus mal pour ça qu'ils ont pleuré. C'est juste pour le principe de trahison en fait. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est ça. Oui, ils ont le voleur qui se fait voler. Et tout. Zama le voleur, c'est moi. Je sais pas, le voleur qui se fait voler. Tu sais, les influenceurs qui ont fait des millions avec le Hamara al-Kelba. Elle parle de Carla Moreau. Elle, ces millions, elle l'a fait sur le dos des gens et des abonnés. Et là, elle dit, l'argent qu'il a fait sur nos dos, quel argent j'ai fait sur ton dos, al-Kelba, toi. J'ai jamais pris 1 euro à mes abonnés. Et moi, j'avais un contrat. Il n'y a jamais eu d'extorsion ou de je sais pas quoi. J'avais un contrat commercial de société à société. Je ne l'ai pas volé l'argent. Je suis pas allé chez les gens voler l'argent. Al-Hamara, Khenza de la culotte, t'as été élevé par une vache comme toi. Ça se voit. Bref, je vais pas m'attarder sur elle. Elle cherche du buzz. De toute façon, elle s'est fait connaître comme ça. C'est une meuf qui juge la vie des gens, qui clash les gens connus pour espérer leur prendre un petit peu de lumière. Habituellement, je ne donne pas de lumière aux parasites, là, aux petits merdeux comme ça, vous me connaissez, qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux et qui essayent de faire leur petit bis. C'est tout à ton honneur, mais tu vas le faire sans moi, ma cocotte, parce que sinon, ta culotte, tes ancêtres, je vais te les retourner, je vais montrer aux gens qui t'es, espèce de petite conne. Enfin bref, la story que je voulais faire, c'est pour ça que je suis dans la chambre de ma mère, c'était parce qu'on était en train de lire vos messages. Ça fait quelques jours, je reposte les milliers et les milliers de messages de soutien. Enfin, vous êtes vraiment incroyables. Du coup, on a eu une idée avec ma mère, parce qu'on aimerait vraiment mettre un visage sur toutes ces têtes qui nous apportent de l'amour, du soutien. Inch'Allah, on est en train de régler tout ça, tous ces problèmes, etc. À un moment. Inch'Allah, ya Rabbi. Et ensuite, on organisera une réception ici pour tous les abonnés, tous ceux qui veulent venir nous rencontrer. On fera un petit truc, un petit repas, un peu de musique. Et voilà. Elle est là, Mskina, c'est même pas ce qu'elle dit. Et l'artiste, je sais pas quoi, et Marois, je sais pas quoi. Ils sont dans le documentaire, l'artiste et Marois, non? C'est qu'ils ont donné leur consentement. Et là, il y a un autre documentaire qui sort dans quelques temps. Il y a la crime aussi dedans. Et il y a son ex-femme, etc. Et toutes les personnes qui sont abordées dedans, même si ça parle de leur vie, que c'est très intime, ils ont donné leur consentement puisqu'ils sont dedans, au final. Ok? Mais c'est un truc de malade, les gens. Elle est là à recevoir des meufs qui n'ont rien à faire de leur vie toute la journée, parce que je suis allé voir du coup c'était qui cette bagarre. Ouais, elle juge, elle dit aux gens, divorce avec ton mari, fais ci, fais ça. Occupe-toi de ta vie, ça le khenza, ça se voit que t'as une vie éclatée avant de venir de parler de la vie des gens. Eh, dites-vous, c'est des gens de notre communauté, c'est incroyable. Ils voient la situation dans laquelle ils ont laissé ma mère. Au lieu de se dire, Miskina, ça pourrait être ma tante. Elle a dit, oui, son fils, l'argent qu'il a fait sur nos dos. Quel dos? C'est un dos, toi, que t'as déjà? Lève ton gros cul plein de merde, là, de ta vieille chaise, que tu passes ta vie en live comme ça, là, à parler de la vie des gens, et va bosser. Ici, les gens, ils ont des sociétés. On travaille du lundi au dimanche jusqu'à pas d'heure, al-Hamara. Qu'est-ce que l'argent sur nos dos? Quel dos? Elle a dit, c'est bien beau de pleurer maintenant sur les réseaux sociaux, 100 000 euros, 100 000 euros. T'as vu qui pleurait pour 100 000 euros? Tu m'as vu pleurer, moi, pour de l'argent? Ma mère, quand tu l'as vu pleurer, t'as vu que c'était pour l'argent? Shemta, tu sais c'est quoi? Quand on a un honneur et qu'on se fait trahir par des personnes qu'on considérait, que ma mère considérait comme sa fille, avec tout ce qu'elle a fait pour elle, ça, Shemta, le fait de se sentir fait avoir, c'est pour ça qu'elle pleure. Alhamara, vous, dans vos têtes, il n'y a que l'argent, 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 l'argent. Ce qui fait mal, c'est que c'est des gens qu'on a accueillis. De base, il y avait elle et son mari, on a fait venir toute leur famille. La mère, si aujourd'hui elle a les papiers, c'est parce qu'on a payé les frais médicaux. Quand elle était à l'hôpital, c'est nous qui avons payé les frais médicaux. J'ai des milliers de messages de ces gens. Si jamais on oubliera tout ce que vous avez fait pour nous. Ça, sa petite sœur, on l'a fait rentrer travailler. Elle a commencé à travailler ici. Elle a commencé à faire rentrer sa cousine, son oncle. C'est pour toutes ces raisons-là que ma mère pleure, parce qu'elle se sent mal. C'est bien beau maintenant de pleurer 100 000 euros à al-Bakra al-Khara. Tout alik. En plus, elle dit, c'est comme Carla. Hein. Il lui a bien pris plus de 20 000 euros par mois. Non, mais attends, je m'introduisais chez Carla et je lui prenais de l'argent. J'allais voir les collaborations avec qui elle travaillait. Je leur disais, faut pas payer Carla, faut me payer moi, et je me suis barré avec l'argent. Mais de quoi tu me parles? L'avocat de Carla a fait une proposition à mes avocats qui a été acceptée. C'est acté. Il y a eu un jugement, non? La décision, elle a été rendue publique. Donc ferme ton gros cul de vache, t'as vu plein de merde, va te laver et coupe un peu ton
Va t'occuper de ta fille. On vient de me dire qu'en fait, t'avais une fille. Va t'occuper de ta fille au lieu de passer toute ta journée en live comme ça pour quelques euros. Al-Hamara. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix. Donc ça me rappelle une anecdote. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça me rappelle une anecdote qui m'a marqué, qui me marquera sûrement toute ma vie. Donc avant cela, bon, je fais le petit débrief de ce que j'ai pensé de sa story. Après, je vous raconterai mon anecdote. Donc en fait, voilà, quand ils ont pleuré, tout ça, surtout sa mère, lors de la dernière story qui va s'afficher sur le petit i en haut à droite et en suggestion en fin de vidéo, c'est pas pour les 100K qui se sont fait escroquer ou 150K, c'est la trahison. C'est qu'ils ont accueilli quelqu'un, ils l'ont considéré comme la famille, ils l'ont aidé ainsi que ses proches. Tout ça pour qu'à la fin, elle fasse à l'envers. Elle fasse à l'envers un truc de fou, quoi. Et d'ailleurs, ouais, ils avaient même dit que plusieurs personnes leur ont proposé de faire une cagnotte et qu'ils ont refusé. La preuve, cette cagnotte, à plusieurs reprises, il en a parlé. Ouais, qu'ils veulent s'en sortir en travaillant dur. Voilà. Et vraiment, ça me fait penser à une anecdote qui m'a touché, franchement, qui m'a beaucoup touché, que je me souviendrai toute ma vie. Je m'en rappellerai toujours. C'est que mes parents, ils avaient aidé quelqu'un. Ils avaient aidé quelqu'un qui était, on va dire, dans la merde. Voilà, en lui trouvant un travail. Voilà, dans la même entreprise, on va dire, avec le même patron, tout ça. Voilà, ça s'est bien passé. Et cette personne, elle a fait rentrer des gens de sa famille aussi, travailler là-bas. Donc, ok, il n'y avait pas de problème, il n'y a pas eu de problème, rien. Et ensuite, mes parents, ils ont voulu que je travaille aussi là-bas. Donc, comme j'étais au chômage, tout ça, que j'essayais de faire ma vie, tout ça. Donc, j'ai travaillé là-bas aussi. J'ai travaillé là-bas. Et vous devinez à cause de qui je me suis fait virer. Devinez à cause de qui je me suis fait virer. J'ai pas peur de le dire, voilà. C'est pas la personne que mes parents ont fait rentrer au début. C'est cette personne-là qui a fait rentrer des gens aussi et c'est eux qui m'ont fait virer. C'est eux qui m'ont fait virer. Bon, j'ai ma part de tort quand même, mais bon, on fait tous des erreurs, on est tous humains, quoi. Mais ça, voilà. Ça me rappelle ça. Ça me rappelle le proverbe d'un pote qui me disait « Aide quelqu'un et après il te fout dans la merde. » Mais c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Quand il m'avait dit ça à l'époque, j'avais pas trop réagi. J'avais retenu quand même parce que c'était une expression. J'avais jamais entendu une expression comme ça. Aide quelqu'un et après c'est lui qui te fout dans la merde. Donc pour moi, ça c'est des... Mais je l'ai vérifié. Bon, si je l'avais vérifié qu'une fois, ça irait, mais c'est une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. 30 fois. Chaque fois que tu... C'est un truc hallucinant. À croire qu'on ne peut plus aider des gens, qu'on ne peut plus... voilà. On se fait trahir. Parce que les gens, ils croient que... Ils croient, ça se dit pas, c'est pas français, ils croient... Les gens, ils pensent que gentillesse, c'est égal faiblesse. Voilà, le proverbe du même poteau en plus. Du même poteau. Incroyable, incroyable. Voilà, bon, on connaît tous le dicton trop bon, trop con aussi. Et c'est dommage, voilà. C'est dommage à ne plus avoir foi en l'humanité, quoi. À ne plus avoir foi aux êtres humains, quoi. Tu les aides, tu les sors de la merde, et après, c'est eux qui te foutent dans la merde, qui te font couler même. C'est un truc, c'est hallucinant, quoi. Ok, on n'est pas parfait, mais bon, on a le droit à l'erreur. Bon, si on ne fait pas trop d'erreurs non plus, si on ne cumule pas non plus, qu'on n'abuse pas, quoi. L'erreur est humaine, comme on dit. Et c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Et même des fois, j'en ai reparlé à mes parents de cette histoire. On dit, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? C'est la vérité. J'en ai parlé à mes propres parents. Je vous jure. Un truc de fou. Je vous jure sur le bon Dieu, un truc de fou. Et j'en ai reparlé même à plusieurs reprises. C'est incroyable, ça. Peut-être quelqu'un, après, c'est lui qui te... Ah, moi, j'ai pas été élevé comme ça, quoi. Et puis même mon cœur, il est reconnaissant. Même
Même si tu fais 3 fois rien pour moi, bah, je te le rends en 100, j'oublie jamais, voilà. Sauf si tu fais quelque chose de grave, bien sûr. Ça peut annuler, une chose grave peut annuler quelque chose de bien qui a été fait. Voilà, mais bon, quelque chose de grave, pas une faute, pas une petite erreur. Les erreurs, tout le monde fait des erreurs. Voilà, c'est un truc hallucinant, T'aides quelqu'un et c'est lui qui te fout dans la merde après, voilà. C'est malheureux à dire, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Voilà pour la petite anecdote et les petits dictons, voilà, que j'ai retenus. Ouais, je retiens souvent les dictons, les conseils des potos, des anciens, de ceux qui ont essayé de t'aider, quoi. Ouais, comme ça me rappelle un autre dicton, ça n'a rien à voir, mais c'était un ancien. Fallait que je m'en sorte des problèmes, tout ça. Mais moi, je m'étais pas encore sorti des problèmes, mais je voulais aider les gens, je voulais sauver la planète. Et c'était Manuel, il m'a dit, avant de vouloir sauver le monde, sauve-toi d'abord. Sauve-toi, il m'a dit, avant de vouloir sauver. Mais ma parole, c'est trop vrai, quoi. C'est trop vrai, sauve-toi et après peut-être tu peux montrer l'exemple, tu peux faire quelque chose, tu prouves que tu t'en es sorti. Voilà, grâce à des méthodes, au travail, grâce à la persévérance, à l'assiduité, à plein de valeurs, quoi. Mais malheureusement, aider les autres, faire travailler les gens, ça devient dangereux de nos jours. Voilà, pour la petite anecdote, quoi, c'est hallucinant. J'ai pas les mots. En ce moment, j'ai plus les mots pour aucun sujet, quoi. Un truc hallucinant, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai les commentaires, je répondrai aux commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.